toutes et tous. Soyez les bienvenus. Je suis content d'être parmi vous ce matin pour le message que j'ai à vous partager. Et ce matin, nous allons lire le chapitre 7 de Matthieu. C'est le passage qui suit les béatitudes prononcées par Jésus. Nous nous attarderons sur les versets 21 à 29, où le Seigneur nous explique comment entrer dans le royaume des cieux. Nous retrouvons semblables versets en Luc 6, 46, 47. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » En effet, dire « Seigneur, Seigneur » ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Autrement dit, pour être sauvé. Jésus nous dit qu'il nous faut faire ce qu'il nous demande et mettre en pratique sa parole. Le Seigneur exige une foi agissante et c'est à nous de lui obéir par amour pour lui. Un chrétien né de nouveau, ayant un cœur régénéré, montre qu'il est au bénéfice du Saint-Esprit par une foi agissante. Alors je vais prendre un moment pour prier avant de vous lire le texte de la prédication. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Permets-moi de pouvoir l'annoncer, Seigneur, du mieux que je puisse, et je te prie aussi de préparer le cœur des frères et des sœurs, mais aussi nos auditeurs via YouTube, Seigneur, qu'ils puissent aussi saisir les choses que tu as à leur transmettre ce matin, Seigneur. Seigneur, rends-nous de plus en plus attentifs, rends-nous aussi obéissants, Seigneur, par le Saint-Esprit qui agit en nous, et aide-nous à rester humbles, Seigneur, face aux choses que nous pourrions apprendre, et la connaissance enfle, mais rends-nous humbles, je te prie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Matthieu 7, 21 à 29, je vais vous faire la lecture. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, au travers du texte choisi, nous allons voir la condition permettant l'entrée au royaume des cieux. Alors, regardons cette condition qui est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est croire. Je vous lis les versets 22-23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On voit que l'entrée dans le royaume des cieux passe par faire la volonté du Père céleste. C'est ce que Jésus, son Fils, nous dit. Mais quelle est donc cette volonté que le Seigneur veut nous voir faire ou mettre en pratique? Car dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Des athées se retrouvant devant Dieu pourraient dire Seigneur, Seigneur. Des néo-apostoliques, catholiques, musulmans ou des prétendus chrétiens pourraient aussi dire la même chose. Tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quelques versets plus haut, Jésus venait de dire, en Matthieu 7, 15 à 16, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors, s'il est possible de se préserver des faux prophètes en regardant à leurs mauvais fruits, alors il nous faut regarder à ces mauvais fruits que nous voyons dans ce passage et qui disqualifient les hommes pour l'entrée au royaume. Quels sont ces mauvais fruits qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu? Les œuvres dites pratiques, mises en évidence par certains de ces hommes qui professent connaître le Seigneur, sont l'action de prophétiser, l'action de chasser des démons et l'action d'opérer des miracles. La première œuvre, première action, c'est celle de prophétiser. C'est l'action d'annoncer une prophétie. Dans l'Ancien Testament, la prophétie était donnée par le prophète, homme de Dieu, qui était en étroite relation avec Dieu, et Dieu parlait au travers de lui. Ainsi, il pouvait annoncer l'avenir de la part de Dieu au travers de sa parole prophétique. Les prérogatives du véritable prophète étaient qu'il parlait au nom de Dieu et était conduit par l'Esprit de Dieu. Lisons 2 Samuel, chapitre 23, versets 1 à 3. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle pour moi, et sa parole est sous ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Lisons aussi Jérémie 1 à 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. La Bible, c'est l'œuvre de prophètes successifs ayant parlé au nom de Dieu. Pour la plupart, ils étaient juifs. Nous avons un canon biblique clos qui va de Genèse à Apocalypse. Dieu s'exprime à travers les Écritures et il n'y a plus rien à y ajouter ou à y retrancher. La rédaction de la Bible a été achevée, donc pas besoin d'attendre de nouvelles révélations. Si le canon est clos, plus besoin de parler de la part de Dieu en ajoutant d'autres prophéties. C'est considéré comme ajouté à sa parole et c'est suivi d'un sévère avertissement que je vais vous lire. Apocalypse 22, 18 à 21. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Aujourd'hui, le terme « prophétiser » a été détourné de son véritable sens. Ou du moins revêt un sens différent. Car pour beaucoup, il s'agit d'avoir une vision, un rêve grandiose de la part de Dieu. Ainsi, ils viennent faire part de leur vision de manière à démontrer ce qu'il adviendra par la suite. Cela renforce auprès de leurs membres la grandeur du prétendu homme de Dieu et peut-être aussi leur compte bancaire. Ainsi, certains recevraient d'incroyables messages personnels de la part de Dieu qu'ils doivent absolument révéler aux autres, Dieu le leur ayant révélé. Il est important de se rappeler, comme je l'ai dit, que le canon biblique est clos. Le canon, c'est la sélection de livres inspirés par le Saint-Esprit. Dieu a confié l'œuvre de l'écriture du canon biblique à des croyants. Le récit biblique s'étale sur une période de près de 1600 ans. Et c'était en 393, au concile d'Hippone, que la liste des livres saints fut décidée. Alors la Bible, elle, se compose seulement de livres qui sont inspirés par Dieu et revêtent ainsi l'autorité divine. Le Saint-Esprit agit en ceux qui croient et lisent la parole. Nous devons donc nous fier aux Écritures telles qu'elles sont et ne pas nous laisser influencer par des enseignements ou des visions qui compléteraient, voire supplanteraient la parole de Dieu et qui ne sont bien sûr pas en accord avec cette dernière. Le sens de prophétiser signifie aujourd'hui annoncer la parole de Dieu. Le prophète est celui qui parle de ce que la Bible dit en vue d'édifier, d'encourager et de conseiller l'Église. En fait, c'est ce que font les chrétiens et les chrétiennes. Inutile de se déclarer prophète ou apôtre ou que sais-je. Le chrétien, la chrétienne, est ambassadeur ou ambassadrice d'une parole que des prophètes, parlant de la part de Dieu, ont déjà annoncée, comme David par exemple. Regardons à présent la seconde œuvre ou seconde action dont il est question dans le texte, celle de chasser des démons, appelée parfois ministère de délivrance. Tout disciple de Jésus-Christ pourrait chasser les démons, pensent les partisans de cette hérésie. Avec onction ou avec toute autorité prétendument reçue, je chasse les démons, se vanteraient certains hommes de Dieu autoproclamés ou adulés par la foule ou leurs poursuivants. Ils ont eu un ministère prospère et ont fait l'expérience de nombreuses délivrances au nom de Jésus-Christ. Ah oui, ils en ont eu un service de puissance. Et ils en ont imposé des mains par l'onction de Dieu. Et quelle puissance ces hommes de Dieu ont-ils reçue ? Je caricature un peu, bien que tout cela soit véridique et prêché dans les églises de la prospérité, charismatiques, pentecôtistes ou autres. Mais qui est celui qui a toute autorité pour les chasser, ces démons de la vie d'une personne ? N'est-ce pas Jésus ? Et il le fait chez la personne qui, d'un cœur sincère, croit en lui pour le pardon de ses péchés. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie. À la conversion, le Saint-Esprit scelle le croyant dans lequel il établit sa demeure. Et il est aggravé dans notre esprit qu'un véritable croyant ne peut ni être possédé par des démons,
ou esprit impur, ni ne doit faire l'objet de séances de délivrance qui auraient pour but de chasser des démons en lui ou alentour de lui, ni dans son entourage. Tout ça, c'est de la foutaise. Et cela n'a aucun fondement biblique et est stérile pour l'avancement du royaume de Dieu. Cela est dit pour que celui qui s'acharne à vouloir chasser les démons se questionne plutôt sur la condamnation du Seigneur à laquelle il fera face, s'il ne se repent pas de ses pratiques, aussi grand que soit l'homme de Dieu qui s'y est adonné. Jésus lui dira : « Je ne vous ai jamais connu. Ce que tu pratiques là relève de l'iniquité. C'est une pratique inique. Voilà le message de l'Esprit Saint qui convainc de pécher au travers de la parole qu'il a inspirée. » Lisons Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Les apôtres et disciples n'ont jamais mis en avant le fait de chasser des démons ou organiser des soirées de délivrance et d'imposition des mains en vue de guérison de masse. L'accent était mis sur la puissance de Dieu, non sur la leur. Bien que l'on puisse lire que par leurs mains, des prodiges et des miracles opéraient. Ils proclamaient l'évangile de Christ et priaient en espérant en Dieu pour qu'un grand nombre d'âmes se convertissent au Seigneur par le moyen de la foi au sacrifice de Jésus. Lisons Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ce texte biblique en Acte 5 nous révèle un aspect fascinant du ministère apostolique. Je dis bien apostolique. La manifestation de miracles et de prodiges, comme la guérison de personnes aux esprits impurs, ces événements extraordinaires, accomplis par les mains des apôtres, témoignent de leur autorité divine et de leur rôle unique dans l'expansion de l'Église primitive. L'Évangile selon Marc, au chapitre 16, nous donne un aperçu de la mission confiée aux disciples de Jésus, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile, accompagné du pouvoir de faire des miracles. Cependant, le livre des Actes nous éclaire sur la réalité de cette mission. Nous constatons que seuls les apôtres et ceux sur qui ils imposaient les mains ont le pouvoir d'accomplir des miracles. Cela symbolisait la transmission de leur autorité. Mais c'était réservé que aux apôtres et ceux que le Seigneur avait mandatés.
Les miracles ne sont pas simplement des événements spectaculaires, ils sont des signes distinctifs qui identifient clairement les apôtres et les distinguent des autres croyants. Alors aujourd'hui, certains se proclament apôtres. Je ne sais pas comment il faut, mais il faut en avoir du culot pour se prétendre apôtre de Jésus. 2 Corinthiens 12, verset 12. « Les preuves de mon apostolat, dit Paul, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Ce passage confirme cette réalité en affirmant que la réalisation de miracles est une marque de l'autorité apostolique. Comme Paul en parle ici, le pouvoir de faire des miracles, comme guérir des possédés, des tourmentés, tel que décrit dans le Nouveau Testament, n'est pas un don universel accordé à tous les croyants. Il est un don spécifique accordé aux apôtres, reflétant leur rôle unique dans l'établissement de l'Église et la propagation de l'Évangile. Acte 14.3 nous dit « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. » Cela nous amène à la troisième œuvre, la troisième action, qui est celle d'opérer des miracles. Opérer des miracles, c'est manifester la grandeur de Dieu au travers d'une œuvre surnaturelle, comme guérir des malades, ressusciter des morts, etc. Il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Les miracles, aussi impressionnants soient-ils, ne sont pas toujours un signe de la bénédiction divine. Une puissance, qu'elle soit divine ou satanique, peut être à l'œuvre. Il est crucial de discerner l'esprit qui se cache derrière ces manifestations en s'appuyant sur les enseignements de la Bible et la guidance du Saint-Esprit. Les vrais miracles révèlent la présence et la puissance de Dieu au travers d'une action exceptionnelle et pratique. Le faux miracle est une démonstration de puissance qui met l'accent sur des qualités personnelles ou dons mettant en avant plutôt son possesseur. Cela glorifie l'orgueil humain et jamais Dieu, ou très peu. Jean 15, verset 5 nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Seul celui qui fait ce qui est bon pour Dieu et suit sa volonté montre par son obéissance qu'il est disciple de Jésus et est au bénéfice de la présence de Christ dans sa vie. À la fin de notre vie terrestre, ce qui résultera de notre intimité avec Dieu, ce sera la manifestation de bons ou de mauvais fruits. Ne courons pas le risque de poursuivre des œuvres charnelles ou diaboliques qui glorifient l'homme et pas Dieu. Les mauvais fruits, fruits de la désobéissance, n'auront aucune saveur pour Dieu, car ils témoignent de l'absence d'une relation intime avec lui. La réponse du Seigneur sera cinglante face à ces hommes justifiant de leurs pratiques. Jésus leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connus », avant de leur dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Jésus montre qu'un disciple qui se respecte ne fait pas les œuvres que je viens de mentionner. Donc prophétiser ou annoncer les choses à venir, dévoiler la vie d'une personne, la divination, des choses comme ça. Ah, Dieu m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a montré, je sais ce qui adviendra pour. Chasser les démons sur des chrétiens dits démonisés ou par imposition des mains sur des malades incroyants en commandant aux esprits impurs de sortir, faire des miracles par son nom. Ces œuvres sont qualifiées d'iniques ou d'injustes, contraires à ce qu'il convient de faire. C'est là ma compréhension.
Toutefois, Dieu est un Dieu des miracles. Et vous avez le privilège et la liberté de vous tourner vers lui, de prier ardemment, de jeûner humblement et de chercher sa face avec un cœur sincère, afin qu'il agisse de manière miraculeuse dans votre vie et dans celle des autres. Si des personnes possédées avec des esprits impurs viennent à être guéries, ce sera toujours le fait de Dieu. Lui seul saura si cette personne l'a accepté ou non, et s'il a été délivré. L'homme, dans son orgueil, peut-il voir les démons qu'il chasse ? J'ai vu, puis ils sont sortis, puis ils ont poussé les... Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, merci de rester humble comme une brebis et laisser le soin à Dieu d'agir. Lui seul est omniscient. Matthieu 25, versets 11 à 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alors, dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, même constat, Jésus ne connaît que les vierges sages, pas les folles, qui, elles, n'ont pas été scellées du Saint-Esprit promis. Mais alors, que signifie connaître Dieu ou être connu de Dieu ? Jésus montre que connaître Dieu, c'est synonyme de croire en lui. Et la foi nous pousse à faire ce qui est bon et agréable pour Dieu. En suivant ses bons conseils, Dieu récompensera ceux qui le servent. Luc 5, 31 à 32. Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Luc 13, 22 à 28. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Jésus a averti contre les faux prophètes qui ne doivent pas être confondus avec les vrais chrétiens sauvés. Jésus a dit que nous devons nous méfier des faux prophètes qui se déguisent en brebis, mais qui sont en réalité des loups ravisseurs. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent malheureusement dans cette catégorie. Jésus dira à ces faux prophètes « Je ne vous ai jamais connus ». Être sauvé signifie être connu de Dieu. Jésus a dit « Mes brebis me connaissent et je les connais ». Ces faux prophètes, ou faux chrétiens, parce qu'ils pourraient se dire chrétiens, mais aujourd'hui chrétien ça veut tout dire et rien dire, ne seront pas sauvés, n'entreront pas au paradis. Il aurait fallu pour eux s'en tenir à ce qui a été écrit textuellement dans la parole. Si un serviteur pense être une pointure pour chasser les démons grâce à ses dons spirituels, il est juste un faux prophète égarant les autres comparé à un loup ravisseur. Ils se présenteront devant Jésus en vantant leurs bonnes œuvres, comme leur ministère de délivrance ou de prophétie, mais cela ne sera pas le reflet de la vraie foi en Jésus-Christ. Acte 19, versets 13 à 18. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur, Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. »
ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Shéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Le fait que de nombreux faux prophètes prêchent au nom de Jésus-Christ ne signifie pas qu'ils sont tous sauvés. Alors là, c'était des prophètes juifs. Et ils disaient au nom de Jésus que Paul prêche. Bon, là, au moins, on arrive à les distinguer. Que quand c'est des chrétiens qui chassent les démons, là, c'est plus compliqué. Jésus nous a mis en garde contre ces faux prophètes qui se présentent comme des brebis. De nombreux théologiens peuvent tomber dans cette catégorie. Pourquoi Jésus leur dira-t-il « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » Ce passage soulève une question importante. La simple proclamation du nom de Jésus-Christ suffit-elle à garantir le salut ? Jésus lui-même a averti ses disciples de se méfier de ceux qui arborent un faux semblant de piété. Il est donc essentiel de discerner la vraie foi du simulacre et de chercher à entrer en relation avec Jésus, le Messie, le Dieu fait chair qui sauve. Et la repentance, est la clé pour la nouvelle naissance. C'est la volonté du Seigneur à l'égard des hommes qui ne sont pas encore de ses enfants. La foi est une marche d'obéissance qui a pour but de nous conformer à Christ en acceptant ce que Dieu veut nous montrer. Et en nous repentant si nous avons fait fausse route, parce que cela arrive. Surtout si le Saint-Esprit nous le montre par la parole. Le but ultime est de devenir de plus en plus conforme à Christ. Alors qui, au final, peut chasser les démons d'une personne ? C'est Jésus-Christ seul, par la nouvelle naissance. Il n'y a qu'à partir du moment où la personne croit sincèrement que Jésus-Christ est Dieu et se repent qu'elle est introduite à la famille de Dieu. Jésus-Christ est venu pour affranchir le pécheur. Le salut ne se résume pas à une simple profession de foi, mais à une transformation intérieure profonde, vécue dans l'intimité avec le Sauveur. C'est pourquoi Jésus pourra dire à certains « Je ne vous ai jamais connus », même s'ils pensaient avoir accompli des œuvres par son nom. La vraie connaissance de Jésus implique une relation personnelle avec lui, une obéissance à sa parole et une vie transformée par son amour. Et elle attend du fidèle le repentir et une réorientation des buts poursuivis afin de se laisser purifier de nos anciens péchés. 2 Pierre 1, 5, 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les personnes qui ne se seront jamais repenties, bien qu'ayant accompli des choses extraordinaires, n'auront pas suivi les enseignements de Christ et n'auront pas vécu en accord avec sa volonté. Leurs actions, bien que spectaculaires, n'ont pas été motivées par l'amour et la foi, mais par l'orgueil et la recherche de la gloire personnelle. Avec des œuvres accomplies par les hommes, avec un vermini au nom de Jésus-Christ, ou « in Jesus' name » en anglais. Mais Dieu ne se laissera pas tromper par l'ivraie qui prétend produire des fruits venant de Dieu, venant de sa part. Il arrivera un moment où les hommes se trouveront face à Dieu,
Cela est ici exprimé par la locution « en ce jour-là, je leur dirai » au verset 22. Jésus fait référence là au jugement. Lorsque le moment sera venu, la véritable condamnation atteindra ces hommes qui rendront compte de leurs actions. Alors nous venons de voir la première condition qui est de connaître Dieu, croire. Regardons maintenant la conséquence qui découle de cette condition-là, qui est la mise en pratique. Mettre en pratique, c'est montrer une foi authentique. Je poursuis Matthieu 7, les versets 24 à 27. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Ces versets, ils présentent une parabole sur deux maisons aboutissant à deux destinées. La première, construite sur le roc, représente une vie fondée sur la foi et la mise en pratique des enseignements de Jésus. Elle résiste aux tempêtes et aux épreuves. 1 Corinthiens 10, les versets 1 et verset 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et plus loin au verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le roc, le rocher, fondement de notre vie, sur lequel construire, est Christ. Sans lui, il n'y a que la perspective de la seconde image, celle de la maison battue, construite sur le sable, qui symbolise une vie sans fondement solide, sans engagement profond, ni mise en pratique. Elle s'effondre face aux difficultés, la base n'étant pas solide. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté du Père céleste. Cela commence par croire que Jésus est Dieu et qu'il a payé la rançon pour nos fautes. Et c'est en vivant selon ses enseignements et en agissant avec amour et compassion que nous démontrons véritablement notre foi et construisons une vie solide. Deux portraits, imaginez deux personnes, l'une solide, confiante, rayonnante de paix intérieure, l'autre fragile, anxieuse, soumise aux caprices du destin. La première s'appuie sur la foi, sur Christ, la seconde se fait emporter par les courants de la vie, sans forcément s'en rendre compte et sans véritable ancrage. C'est la ruine assurée. Deux paysages. Imaginez un paysage montagneux, stable, résistant aux intempéries, et un paysage côtier, fragile, soumis aux caprices de la mer. Le premier représente la foi solide, avec un chalet, des nuages, des moutons, une bonne ambiance. Vous voyez ? Et le second, l'absence de fondation ou la fausse foi, celle sans Christ, qui est le fondement, la pierre angulaire. Matthieu 4,4 nous dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce passage de Matthieu nous rappelle que le disciple se nourrit de la parole et que la parole de Dieu doit se traduire en actions concrètes pour construire notre vie. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi authentique se manifeste par des actes d'amour et d'obéissance à Dieu, conformément à ce qui est écrit dans sa parole. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et sa parole nous est agréable.
Alors une parole, pas de pain seulement, mais de toute parole. Une personne qui ne connaîtrait pas Dieu et n'irait pas piocher, plonger ses regards dans sa parole, eh bien, ce serait l'image de celui qui construit sur le sable. Frères et sœurs, il nous faut construire sur le roc et mettre en pratique aussi ce que la Bible nous enseigne. Proverbe 11, 14 nous dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Il ne faut pas que je sois le disciple que je veux être, mais le disciple que Dieu veut que je sois. Le véritable, pas le simulacre. » Je peux peut-être répéter. « Il ne faut pas que je sois le disciple que je veux être, mais le disciple que Dieu veut que je sois. » L'obéissance à Dieu est la marque du vrai disciple. Il s'efforce de mettre en pratique ce que la parole lui dit. Il veille sur lui avec prudence, et s'il lui arrive de chuter, il se repent et se détourne des mauvais chemins qu'il aurait arpentés. Il y arrive grâce à Dieu qui demeure son soutien. Mettez ça à la forme négative et puis vous avez l'autre pendant. Matthieu 7, 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il y a pour l'homme la nécessité d'adhérer à une saine doctrine. Les gens du peuple reconnaissaient l'importance de la doctrine de Jésus qui les enseignait, même sans forcément tout comprendre. Ils reconnaissaient l'impact de ses paroles et une autorité bien différente de celle des scribes. Entre Jésus et les théologiens de son temps, la distinction était faite au niveau de l'autorité. Luc 11, 27, 28, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La parole de Dieu, source inépuisable de vérité, nous offre une assurance inébranlable. Elle nous guide vers la sagesse, nous permettant de découvrir les secrets d'une vie pleinement épanouie. Chaque page de la Bible est un trésor de sagesse et d'instruction, nous permettant de grandir dans la foi et de nous transformer, ou d'être transformés plutôt à l'image de notre Créateur. L'obéissance à sa parole et sa mise en pratique dans notre vie quotidienne sont les clés pour vivre une vie conforme à sa volonté. Jacques 2,17 nous dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » L'importance de la mise en pratique de la foi est à souligner. La foi sans œuvre est morte. Et comment construire un ouvrage pour bien bâtir notre vie ? C'est par la mise en pratique de ce que Dieu nous demande, vécu au travers d'une foi sincère avec lui. La nourriture spirituelle remplit le croyant du conseil de Dieu et la vérité divine l'aide à affronter les épreuves de la vie au-delà de ce que le monde pourrait offrir. Dès notre conversion, le Saint-Esprit nous régénère, nous oriente vers une nouvelle vie et nous soutient tout au long de notre cheminement spirituel. La véritable sagesse se révèle par la connaissance de Dieu, en lisant sa parole et en l'appliquant à notre vie. Nous lui obéissons. De là procède la bénédiction de Dieu. L'obéissance est la preuve tangible de notre foi et nous permet de vivre en accord avec sa volonté. Dieu désire nous instruire et nous guider pour une vie meilleure et être rendu davantage semblable au Seigneur. Notre but ultime étant de vivre pour Dieu, de glorifier en lui obéissant et en choisissant le bien comme il nous y invite. Malheureusement, l'homme est souvent plus attiré par les charmes du monde que par la parole de Dieu qu'il néglige. Il préfère la voie de la rébellion, méprisant l'autorité divine. Le chrétien, par sa foi en Jésus-Christ, est assuré de ne pas venir en jugement. Pourquoi ? Car Christ l'a déjà racheté. Il connaît Dieu et est connu de Dieu. Il est déjà assis dans les lieux célestes.
Il est important de se rappeler que certaines valeurs que le monde nous propose peuvent être en contradiction avec la volonté de Dieu. Il est crucial de ne pas tenter de diriger notre propre vie par notre propre sagesse, car cela pourrait nous conduire à nous affranchir de Dieu et à vouloir devenir Dieu sur notre propre vie. L'obéissance à Dieu est la seule délivrance, la seule vraie délivrance. 2 Pierre 3,9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Selon les Écritures, Dieu jugera le monde par Jésus-Christ, l'homme qu'il a désigné et qu'il a ressuscité des morts. Ce jugement s'appliquera à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas reconnu comme leur sauveur. Dieu viendra rétribuer le péché par ses jugements et les hommes devront faire face à la juste punition de Dieu lors du jugement final. La seule façon d'être affranchi du péché est de se soumettre à Dieu et de le laisser agir dans sa vie. Dieu veut que nous l'adorions, c'est pourquoi nous avons été créés, et que nous vivions une relation personnelle avec lui en nous conformant à sa parole, en nous conformant de plus en plus à sa parole. Ce n'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours, mais néanmoins il faut chercher à y arriver et à le faire davantage. Jésus est venu pour nous libérer du poids de nos péchés. Il a offert sa vie sur la croix pour ouvrir la voie vers le royaume de Dieu et offrir la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Reconnaître nos erreurs et demander pardon à Dieu est une attitude qui lui est agréable. Par conséquent, Jésus ouvre un pan de compréhension supplémentaire en offrant aux hommes qui lisent ce passage, cette parabole aux deux maisons, à la destinée bien différente, qui nous parle de deux types d'hommes, on l'a vu. La vie nous invite à une introspection profonde, nous invite à explorer notre raison d'être et à mesurer les répercussions de nos actions. La colère de Dieu ainsi que le jugement arrivent pour qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Dieu fait chair, celui qu'on appelle le roc ou le rocher, qui a payé le prix pour mes péchés, vos péchés, afin que par la foi, je puisse entrer en relation avec Dieu et commencer à bâtir convenablement ma vie. Le chrétien s'engage à vivre une vie conforme aux principes divins, conscient que chaque action sera évaluée par Dieu, ce qui implique une responsabilité morale profonde. Guidé par la foi en Christ, donc Christ qui est le roc, je le redis, la base de sa vie, le chrétien s'efforce de vivre par ses actions une vie qui honore Dieu tout en reconnaissant qu'il sera tenu responsable de ses choix devant lui, bien qu'il soit acquitté. Alors nous avons vu deux conditions permettant l'entrée au royaume des cieux, ou plutôt une condition, qui est celle de connaître Dieu. Nous l'avons vu, connaître Dieu, c'est croire, c'est avoir la foi qui sauve. Et la conséquence qui découle de cette foi-là, c'est la mise en pratique. C'est montrer une foi authentique. Colossiens 1, 12 à 14 nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ceux qui connaissent Dieu font déjà partie de son royaume. Nous avons déjà été transportés dans le royaume du Fils. Et un jour, nous serons avec lui là où il est, là où il nous a préparé une place. Pour vous, qui ne connaissez pas encore Christ, une question. Quel type de bâtisseur êtes-vous ? La simple prudence humaine ne suffit pas.
elle ne garantit pas le salut de votre âme, ni des catastrophes de la vie. Mais la vraie prudence vous pousse au repentir et à comprendre l'œuvre de Christ crucifié pour croire en lui afin d'être sauvé de l'enfer. C'est ainsi qu'une place vous sera faite et que vous échapperez à la condamnation éternelle par le fait de croire. Dieu laisse l'homme libre de formuler réponse à l'évangile de Christ, d'obéir ou de désobéir, bien qu'il préférerait que l'homme lui obéisse et poursuive le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, quel est-il ? Craindre sa personne et accepter par la foi l'œuvre de Dieu, par le sacrifice accompli de Christ, Dieu fait chair, crucifié pour mes péchés. L'autre conseil de Dieu, c'est de lire sa parole et de chercher sa direction par l'instruction. L'enseignement est donné par le Saint-Esprit promis aux croyants. C'est comme ça qu'on expérimentera des bénédictions et qu'on s'éloignera davantage du moi qu'on voulait construire et qu'on se conformera au moi que Dieu veut construire. Il y aura beaucoup plus de bonheur et de joie, bien que la souffrance ne soit pas exempte. Donc je disais, lire sa parole et chercher sa direction par l'instruction. L'enseignement est donné par le Saint-Esprit promis aux croyants. C'est grâce à l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant qu'il est possible d'obéir à Dieu, davantage que par la conduite humaine sans la foi. 1 Jean 5, 19 à 20 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » En Christ, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je répète, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si Dieu te montre aujourd'hui que tu t'es égaré, reviens à lui maintenant et repens-toi sincèrement. Fais la volonté de Dieu, crois à Christ et mets en pratique sa parole. Amen. Seigneur, merci pour ton message, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux te prier par rapport aussi à... Je veux te demander pardon aussi pour la désobéissance que tu sais et que tu peux voir dans ma vie, Seigneur. Tu connais exactement quels sont les endroits qui restent encore à transformer dans ma vie. Seigneur, aide-moi, viens-moi en aide pour progressivement me abandonner, Seigneur, ces choses-là. Donne-nous véritablement par ton esprit de nous repentir des choses que nous savons être mauvais et qui ne sont pas conformes à ce que tu veux de nous, à ce que tu attends de nous. Donne-nous de ne pas entrer en rébellion face à ça. Donne-nous de ne pas nous éloigner de ta parole. Aide-nous vraiment à... Et je sais que tu as déjà prié pour ça, que tu pries pour les croyants, Seigneur, de manière à ce que leur foi ne défaille point et que voilà, tu es ressuscité, tu es à la droite de Dieu le Père et que tu pries également pour la vie de tes enfants, de tous tes enfants que tu connais, Seigneur. Merci pour ça, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, merci pour ton sacrifice, ton œuvre salvatrice et rédemptrice, Seigneur, qui confère aux croyants qui se repent, Seigneur, un salut éternel. Sois béni, Seigneur, au siècle des siècles. Amen.